Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin, mercredi 7 avril. J'espère que vous allez bien. Ça s'est un peu rafraîchi au niveau du temps, mais il fait quand même du soleil, donc c'est quand même bien agréable, je trouve. On sent vraiment bien le printemps, là, c'est cool. Euh, bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, ça va, j'ai la pêche. Ça va, ma semaine de repos m'a fait du bien. Alors, on y va, on démarre avec toujours l'énergie du tarot et le tarot des animaux. Cette semaine, voilà, je voulais prendre celui-ci. On est avec l'énergie de la lune. Alors, l'énergie de la lune, ici, elle nous dit que ce qui est important, c'est de vous fier à votre intuition. On parle d'émotions, on parle vraiment de choses qui vont découler de ce que vous allez entendre, vraiment de votre intuition, d'écouter vos ressentis, vos émotions, votre cœur. Euh, Ce qu'on vous dit avec la lune, c'est que même si vous n'êtes pas certain de ce qui va arriver, eh bien, les choses vont s'éclairer. La lune, c'est un astre, ça permet d'éclaircir des situations, ça permet d'avoir des révélations, souvent. On parle de révélation, on parle de découverte, on parle de vérités qui sont révélées aussi. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes ici sous la protection de la lune. Donc à partir du moment où vous allez écouter votre intuition, donc peut-être même pourquoi pas vos guides, les anges, le monde subtil, le monde invisible, ici, eh bien les projets que vous mettez en place, ce que vous faites dans votre quotidien va trouver soit réponse si vous avez besoin de réponse, ou en tout cas trouver un éclaircissement. D'accord? Donc la carte de la lune. Alors ça peut aussi signifier le secret. La lune, c'est la discrétion, hein, c'est le fait de garder peut-être secret des choses qui ne sont pas encore bien finalisées, peut-être. Il y a peut-être cette notion un petit peu. Si vous mettez en place des projets, peut-être de ne pas tout dévoiler d'un seul coup, de savoir à qui vous en parlez, de préférer la discrétion, peut-être par rapport au fait de divulguer tout de suite quelque chose qui n'est pas encore bien mis en route. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, on va voir un petit peu au niveau du tirage. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on nous parle, alors la carte de l'argent, la carte des signatures et du renouveau. Ici, il est possible effectivement que on soit dans de nouveaux engagements, de nouvelles propositions. Ça peut être des propositions financières, ça peut être des nouveaux contrats de travail qui nous amènent effectivement un gain financier. En tout cas, on est dans le renouveau, on est dans quelque chose qui recommence. Alors, il se peut aussi que on ait décidé de refaire une mise à zéro, une mise à plat, d'accord? Donc, bah, ça peut ici se matérialiser par de nouveaux engagements que vous allez prendre, ou peut-être un nouveau travail que vous allez trouver, un nouveau projet que vous allez démarrer, quelque chose ici qui vous enrichisse. Donc, c'est peut-être au niveau financier, hein, on peut parler ici d'accords commerciaux, mais on peut aussi parler d'un enrichissement personnel. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui s'engagent, alors d'autant plus avec la carte de l'argent, qui s'engagent à aller mieux, qui s'engagent à progresser, à évoluer, à gagner plus, mais pas forcément au niveau de l'argent. Ça peut être au niveau intellectuel, ça peut être au niveau s'enrichir au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments, au niveau de sa personnalité, au niveau de son état d'esprit. Voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a un engagement qui est pris pour pouvoir redémarrer quelque chose. Donc il y a certainement des opportunités. Vous allez peut-être être confronté à un choix ici, un choix peut-être par rapport à justement des contrats, des signatures, un engagement, peut-être pourquoi pas plusieurs contrats, plusieurs propositions, et il va falloir choisir. Il y a ici la carte du choix hein, qui est importante. Donc c'est quelque chose qui ouais, c'est quelque chose qui vous emmène vers plus de positivité, vers une nouvelle énergie. C'est comme si vous étiez ici aidé quelque part. Alors il y a certainement une petite notion d'aide de l'univers pour moi ici, une certaine protection. Après, il se peut que vous soyez soutenu dans vos choix aussi. On peut vous accompagner. Pour moi, il y a une notion d'accompagnement dans les choix pour vous aider à faire un choix peut-être ici. On va le voir après avec l'oracle bleu. Mais ici, effectivement, il y a cette possibilité qu'on vous aide, qu'on vous accompagne pour pouvoir choisir une solution parmi plusieurs offres, plusieurs opportunités, vous aider à prendre
à prendre une direction, à prendre un chemin. Vous voyez, ça peut être ça. On peut avoir besoin de ce soutien. En tout cas, ici, il y a un engagement supplémentaire qui est pris, qui va vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, on le sent aussi dans l'oracle bleu. Dans l'oracle bleu, les cartes de la coupe, c'est justement la carte de l'eau et la carte du choix. Donc, le choix, voilà, le choix. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est échange aussi, communication. Donc, il se peut que vous ayez aujourd'hui des opportunités, des entretiens, un choix, plusieurs d'entretiens. Il y a aussi cette notion d'être à l'écoute, hein, d'être à l'écoute de ces émotions pour pouvoir peut-être faire un choix. Voilà. Donc ici, la carte de l'eau est vraiment a cette connotation de dire on écoute ses émotions, on écoute ses sentiments, ses ressentis, ses intuitions, d'autant plus avec la carte de la lune, pour nous permettre peut-être de choisir. D'accord. Donc sinon, une journée qui va vraiment être certainement enrichissante au niveau des relations, au niveau de la communication, peu importe dans quel domaine. Alors, avec le tirage, ici, la carte centrale, c'est la carte du guide. Pour moi, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a cette notion d'être accompagné, d'avoir besoin de soutien, d'avoir besoin qu'on vous aide à y voir clair, avec toujours la carte de la lune. Il est certainement possible que certains d'entre vous aient démarré un projet ou aient vraiment envie de commencer quelque chose. Alors ça peut être commencer une nouvelle vie, hein, tout simplement. Ça peut être commencer un nouveau travail, ça peut être commencer de nouvelles études, une nouvelle formation, un nouveau projet d'entrepreneuriat. Voilà. Adaptez-le à ce que vous voulez réellement commencer. Ça peut même être ici une réelle grossesse, voilà, un réel bébé. Donc voilà, ici on sent qu'il y a besoin d'accompagnement. Donc pourquoi pas, si d'autant plus on parle de bébé, ça peut être un accompagnement médical. Bon, voilà. Hein, ici, avec la carte du notaire, pour moi, c'est quelqu'un qui est assermenté, c'est quelqu'un qui connaît son métier, c'est quelqu'un qui peut vous appuyer, qui peut vous guider, qui a la connaissance nécessaire pour pouvoir vous accompagner et transformer la situation. On est vraiment dans une optique de se transformer ou de transformer une situation qui était plutôt ici bloquée. Alors la montagne, ici c'est pas forcément bloqué, mais c'est difficile. On ressent que bah voilà, il faut y aller, il faut grimper. Hein. La montagne, c'est ça. Il faut pouvoir. Il y a aussi une notion de se dépasser quelque part. Hein. Donc c'est assez compliqué, c'est assez difficile. Donc on va peut-être justement être confronté à un choix pour pouvoir se dépasser. Donc ça signifie quoi? Pour certains, effectivement, le fait de se faire accompagner, après, vous voyez par qui, ça peut être par l'intermédiaire d'un professionnel, ça peut être quelqu'un qui vous fasse un bilan de compétences, par exemple, hein, pour le domaine professionnel, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne au sein de l'entreprise pour vous permettre de démarrer un projet, ça peut même être un collègue de travail qui est un peu plus expérimenté que vous, qui va vous aider à mettre en place un projet, ça peut être ça. En tout cas, ici, les études, il y a une notion d'apprendre quelque chose, il y a une notion de... euh, vraiment d'être accompagné pour apprendre quelque chose. On peut apprendre des choses sur soi. On peut ici parler aussi de l'intériorité, c'est-à-dire qu'on a ce désir de se transformer, ce désir vraiment de changer les choses, et on a besoin de se faire accompagner. Donc, pourquoi pas par un coach de vie, par exemple, hein, qui va nous aider à en apprendre plus sur nous, à nous aider à nous dépasser. Ça peut être ça aussi. Il y a une possibilité ici de démarrer certains projets dans le domaine artistique, donc que ce soit professionnellement ou pas. Il se peut que certains envisagent, je sais pas, des choses dans la peinture, la musique, l'événementiel. Je donne n'importe quoi comme exemple, mais voilà, c'est un peu l'idée. Ici, il y a peut-être des choses qui peuvent démarrer à ce niveau-là, mais toujours sous couvert d'un accompagnement. Pour moi, la carte du guide au milieu. euh, alors, je le sens pas comme si c'était vous qui étiez ce guide. Je le sens plutôt dans le fait que vous soyez accompagné par quelqu'un qui vous aide. Hein. Ici, avec la carte de la fidélité,
c'est le soutien, la fidélité, hein. C'est l'accompagnement, c'est le fait d'être d'accord avec l'autre, c'est le fait d'être toujours un compagnon ou une compagne solide. Donc il y a vraiment cet accompagnement ici. Pour moi, c'est un accompagnement qu'on vous fait pour vous aider à transformer la situation dans laquelle vous êtes, pour vous aider à transformer un projet, pour vous aider à transformer une vie, pour vous aider à transformer un environnement, voilà, peu importe. Ici, la carte de la fidélité avec la carte du guide, on peut ici parler, d'autant plus avec la carte de la lune, on peut parler d'intuition. On peut parler d'entendre des messages du monde subtil, du monde invisible, d'accord, de vos guides, par exemple, les guides spirituels, ça peut être ça. Bon, quoi qu'il en soit, ici, ce que j'ai entendu en tirant les cartes aussi, c'est attention à votre ego. Attention, vous avez ce désir de peut-être cette situation ici, de vous faire accompagner par quelqu'un, d'avoir un accompagnement et une aide, un soutien, ça va peut-être vous sortir de l'illusion de votre ego qui est quand même ici très très présent et vous faire prendre conscience de la réalité des choses. Pour moi, c'est ce que j'ai entendu. Le fait, les arts et l'illusion, pour moi, il y a possiblement des personnes qui sont en train euh, de ne voir que la vitrine des choses et de ne pas approfondir. Il y a une certaine notion ici de, de superficialité. Euh, on se contente juste de regarder, on n'approfondit pas les choses. Et là, cette personne ici, ce guide, quelle qu'elle soit, quel que soit ce guide, va vous permettre d'approfondir la situation pour vous permettre de transformer. Là, on sort de l'illusion. Pour moi, on arrête d'écouter son ego, on arrête de se dire que, je sais pas, de ne voir que la superficialité des choses. On va aller en profondeur et on va vraiment ici opérer une belle transformation. D'accord, que ce soit ici, pour moi, c'est une transformation forcément intérieure. On sort de l'illusion, on sort de la vitrine quelque part. Et on va ici, enfin pour vous donner un petit exemple, je ne sais pas si c'est vraiment le bon exemple, mais euh, on regarde la vitrine. Jusqu'à présent, on n'a fait que regarder la vitrine, et là, on va rentrer dans le magasin, quoi. Hein, et on va aller acheter. C'est ça en fait ici, hein, c'est si ça peut vous faire comprendre les choses. On arrête de se contenter de regarder la situation, on arrête de ne pas agir quelque part et on passe à l'action. Donc on va se faire accompagner. Il y a certainement ce besoin là ici de motivation, ce besoin d'aller chercher de l'aide en dehors de soi parce que ben ça va peut-être pas être suffisant les ressources que l'on a pour pouvoir se sortir de là où on est. Donc ici il y a vraiment voilà ce fait de dire on va chercher quelqu'un, on va se faire accompagner. Alors ça peut être simplement votre conjoint ou conjointe, hein, voilà, ou un ami, c'est pas forcément. Je le sens quand même avec le carte du notaire, je sens quand même une personne qui connaît la situation, quelqu'un qui est quand même assermenté, qui a, je dirais pas pignon sur rue, mais un peu quand même, hein, d'accord? Donc on parle peut-être vraiment ici d'un accompagnement professionnel. La carte de la santé pour reprendre le pouvoir, voilà. Et l'âme sœur, pour moi, c'est son pouvoir intérieur, c'est son unité intérieure. Bon, voilà. Après, pourquoi pas effectivement rencontrer une âme sœur, c'est possible, mais c'est pas vraiment l'objet du tirage. Euh, il y a cette notion de retrouver son unité intérieure, d'être mieux avec soi-même, d'être plus en accord avec qui on est, grâce à un accompagnement. Voilà. Alors ça peut être que simplement un accompagnement d'un psychologue, hein, aussi, pourquoi pas, un coach de vie, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ce style d'accompagnement qui nous fasse prendre conscience de qui on est et d'aller vers cette transformation ici. D'accord. Voilà, mais en tout cas, ici, ce que j'ai entendu, c'est que si on est bloqué dans une certaine situation, qu'elle soit professionnelle ou pas, ou personnelle, les choses sont en cours de se développer parce que vous avez certainement une prise de conscience, parce que vous allez avoir un soutien de quelqu'un qui va vous accompagner, et du coup, ça va vous permettre ben, de rentrer dans le magasin, hein, d'accord? Donc, enfin, je sais pas, garder cette image, je trouve elle est pas si mal que ça, plutôt que de vous contenter de regarder la vitrine qui est plutôt du genre, ben, on regarde les autres faire, et ben, on va rentrer dans le magasin et passer à l'action. Voilà. Bon, c'est pas mal comme ça, je trouve. En tout cas, avec la carte
de l'oracle des elfes. Ici, on vous parle de l'automne. Et on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc l'automne, effectivement, on peut parler de la saison. Donc voilà, on est au printemps, dans 6 mois, la récolte de ce que vous mettez en place aujourd'hui, pourquoi pas. L'automne, pour moi aussi, c'est la transformation parce que c'est l'arbre qui perd ses feuilles pour pouvoir renaître ensuite au printemps. Donc, il y a une notion de lâcher des choses qui sont trop difficiles, qui sont trop lourdes, qui vous fassent qui vous ralentissent, qui vous fassent trop souffrir, pour vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux et une autre récolte, d'accord? Enfin, une récolte, soit à l'automne, pourquoi pas, hein, il y a vraiment une notion de temps ici. Dans 6 mois, si vous démarrez un projet, il se peut que ce projet arrive à terme en automne, où vraiment c'est l'histoire d'abandonner des choses qui ne nous conviennent plus pour pouvoir avancer. Avec l'oracle quotidien, il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous dit qu'il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Donc, c'est vraiment ce que je ressentais. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Ça peut être une nouvelle perspective d'emploi. Vous pouvez décider de créer votre propre entreprise. Il y aura peut-être plusieurs idées qui sont exploitées. Donc, on vous dit de prendre votre temps afin de choisir la meilleure option. Voilà. Alors, en plus, on parle de vente encore. On dit promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Il y a cette notion de rentrer dans le magasin. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette image-là, mais voilà, on m'a inspiré cette image du magasin, mais vraiment, c'est le moment, il y a quelque chose qui se présente à vous, c'est le moment de rentrer dans ce magasin et de vous servir, quoi. Préparez-vous à déménager, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous, vous pensiez vendre, c'est le bon moment d'installer votre pancarte, vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Bon, réorganisation ou déménagement à votre travail. Ici, effectivement, on parle de bouger. Alors, on peut très bien avoir besoin de partir. C'est peut-être ça aussi le choix, hein, pour pouvoir s'engager dans un nouveau travail. Ça peut être ça. On peut transformer la situation en déménageant, en partant, voilà, en bougeant en tout cas, hein. Déménager, ici, il y a cette notion de bouger quand même, hein. Donc, peut-être pas physiquement, peut-être pas déménager réellement d'une maison, mais en tout cas, on parle de mouvement et de se bouger, hein, quelque part. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore été bien bavarde, comme d'habitude. Alors, ça va plus être les petits messages du matin, ça va être les grands messages du matin, j'ai l'impression. Allez, on prend la carte d'anniversaire du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 7 avril. Et on va voir tout de suite votre message. Et on vous dit, attirez le bonheur. L'amour divin, ce qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Voilà. Je ne sais pas si on l'a pas déjà eu il n'y a pas longtemps, c'est peut-être même hier, je me souviens plus. Mais bref, attirer le bonheur ici, bah ouais, travailler, hein, travailler intérieurement, le pouvoir de l'intention, le fait d'envoyer de l'amour et de la joie pour récolter la même chose. Ici, on récolte ce qu'on a semé. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et puis surtout restez positif. Et moi, je vous dis à demain. Au revoir.